La publicité n'a pas toujours la meilleure réputation lorsqu'il s'agit d'être honnête. Il y a beaucoup de publicités qui semblent trop belles pour être vraies, et la plupart du temps, c'est parce qu'elles le sont. Avec une telle concurrence, certaines entreprises prennent des libertés créatives pour se démarquer, et les résultats peuvent être assez scandaleux. Alors dévoilons quelques-unes des publicités les plus folles qui nous mentent. Le pouvoir de l'équilibre. Aimerais-tu apprendre à prendre des bracelets à 2 $ et à les vendre à 50 $ l'unité? Eh bien maintenant tu peux le faire avec iRenew. That is so cool! That's crazy. This is great. What is it? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vieille dame au hasard, il s'avère que ce produit prétend améliorer la force, le bien-être et l'équilibre simplement en portant un bracelet en silicone. So what if I told you that regaining your strength and feeling renewed was as easy as wearing this? Tu vois, le bracelet est si puissant que tu ne peux même pas le viser directement. Mais d'où vient cette supposée puissance? Eh bien, iRenew affirme que son bracelet a été développé à l'aide d'un système d'énergie ionisée qu'il appelle « technologie des ondes ». Selon eux, cette technologie est imprégnée dans le bracelet et son efficacité est prouvée. Si tu n'as jamais entendu parler de la technologie des vagues ou si tu ne comprends pas de quoi ils parlent, ne t'inquiète pas, personne ne le comprend. En utilisant un jargon inventé et des mots compliqués, les gens d'iRenew essayent de paraître super intelligents et prétendent même que leur invention s'appuie sur plus de 20 ans de recherche. Mais étant donné que toutes ces affirmations n'ont absolument aucune preuve à l'appui, ni aucune explication scientifique réelle, cette technologie ne me semble pas très prouvée. Il est plus probable que l'équipe de marketing d'iRenew ait choisi quelques mots technologiques à la mode pour paraître légitime aux yeux des clients les plus crédules, et les moins informés, qui se laissent totalement prendre au jeu. Athletes wear it, celebrities wear it, and you've heard the buzz about it on Talk TV and the internet. C'est vrai, les publicités et les athlètes comme ceux qui figurent sur ces images de stock aléatoires que l'on voit dans la publicité utilisent iRenew. Le seul problème, c'est qu'ils ne portent pas iRenew sur aucune de ces images où ils pratiquent des activités qui bénéficieraient certainement de l'ajout d'un bracelet en silicone. Avec des preuves aussi minces de tout avantage, il n'est pas surprenant que la société derrière le bracelet iRenew ait fait face à 2 recours collectifs en raison de fausses allégations, selon lesquelles le bracelet aide à promouvoir l'équilibre et qu'elle ait dû rembourser toute personne ayant acheté le bracelet entre 2009 et 2012. Mais iRenew n'est pas la seule entreprise à mettre les clients dans l'embarras avec ses soi-disant bracelets d'énergie. Le plus célèbre de ces bracelets mystiques est peut-être le bracelet Power Balance, qui a été mis en vente en 2007. Ces bracelets sont dotés d'hologrammes qui sont censés interagir avec le flux d'énergie naturel du corps. Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, Power Balance est sans surprise vague sur la question, affirmant sur son site web que les soi-disant hologrammes sont conçus sur la base de philosophies orientales. Ces philosophies orientales sont censées se rapporter à la pratique consistant à disposer les objets de manière à créer un flux d'énergie équilibré dans les espaces de vie, connu sous le nom de Feng Shui. Comment ces principes sont-ils intégrés dans le groupe? Eh bien, ils n'ont jamais pris la peine de l'expliquer. Il semblerait que Power Balance exploite simplement les croyances spirituelles pour donner de la crédibilité à leur propre science bidon. Mais pourquoi les gens se laissent-ils séduire par les affirmations de sociétés comme celle-ci s'il n'y a aucune preuve de leur efficacité? Les publicités montrent habilement un test d'équilibre d'apparence simple pour prouver que leur bracelet améliore l'équilibre et la résistance. Cependant, ces démonstrations sont bien plus que ce que l'on pourrait croire, grâce à un petit tour de passe-passe. Dans les publicités pour ces bracelets d'équilibre, un participant se tient généralement sur une jambe, les bras tendus, tandis que le démonstrateur appuie sur le bras du sujet, ce qui le déséquilibre très facilement. Ensuite, les sujets reçoivent un bracelet d'équilibre et les démonstrateurs effectuent à nouveau le test. Mais cette fois-ci, le participant est miraculeusement capable de résister à un degré beaucoup plus élevé avant de perdre l'équilibre. Mais ce n'est pas le bracelet qui est à l'origine de ce changement. Il s'agit d'une simple astuce de physique qui fonctionne grâce au couple ou à l'angle sous lequel la force est appliquée. Dans ce cas, le représentant de Power Balance change simplement la direction de la force qu'il applique la deuxième fois, en l'orientant subtilement en diagonale vers les pieds du participant, plutôt que tout droit vers le bas, ce qui résulte en une force plus facile à résister pour le participant.
Avec de telles tromperies disséminées dans presque toutes leurs publicités, des sociétés comme Power Balance et iRenew incluent toujours un petit avis de non-responsabilité indiquant que la marque elle-même ne prétend pas à l'efficacité du bracelet. C'est vrai, elle laisse le client décider si le bracelet fonctionne en se basant sur ses propres expériences. D'où la raison pour laquelle leur marketing est tellement axé sur les témoignages des consommateurs. Des témoignages de personnes ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont absolument pas des acteurs rémunérés, donc sans aucune science crédible pour étayer leurs affirmations. Je pense que les producteurs de groupes d'équilibre feraient mieux de diriger un spectacle de magie spécialisé dans rien de plus que les effets placebo. Annonce mobile trompeuse. Si tu es actif sur les médias sociaux, il est probable que tu aies vu des tonnes de publicités comme celle-ci. Le plus souvent, elles montrent des énigmes amusantes où les utilisateurs doivent éviter des catastrophes en faisant un choix. Tirer des épingles dans le bon ordre. Un peu comme ma série d'énigmes de survie, qui est en fait légitime et qui vaut la peine d'être consultée, soit dit en passant. Cependant, ces publicités sur les médias sociaux sont loin d'être une représentation véridique du jeu que tu expérimentes réellement après avoir téléchargé l'une de ces applications. Homescapes est le jeu le plus connu pour ses publicités trompeuses. Et même l'icône de l'application fait référence à ce qui est montré dans les publicités plutôt qu'au jeu réel, qui est en fait beaucoup plus proche d'un jeu d'association d'icônes de type Bejeweled. Playrix, les développeurs de Homescapes, ont tenté de justifier leur publicité trompeuse en affirmant que le type de jeu présenté dans les publicités se trouve en fait dans leur jeu. Et techniquement, ils avaient raison. Mais le hic, c'est que sur des milliers de niveaux de jeu, il n'y a qu'une dizaine de mini-jeux qui ressemblent aux publicités. En raison de cette pratique trompeuse flagrante, les publicités ont été interdites par l'autorité des normes publicitaires du Royaume-Uni en octobre 2020. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres publicités de jeux mobiles aussi trompeuses. Une autre publicité mobile qui joue avec le public est Mafia City, qui promet un jeu plein d'action, dans lequel les joueurs montent dans les rangs de la mafia en faisant des choix. Ce que les utilisateurs obtiennent à la place est une expérience qui est presque aussi mauvaise que de se faire duper par la vraie mafia. L'application est en fait un jeu de stratégie de construction de base quelque peu similaire à Clash of Clans, bien qu'avec un jeu de voix épique. I'll round up the men right now. Our mobility shall inflict a heavy blow onto our enemy. Aussi stupide qu'elle puisse paraître, ces publicités de jeux trompeuses révèlent une faille massive dans les algorithmes de plateformes de médias sociaux populaires, en particulier Facebook et Instagram, où, le plus souvent, des publicités présentant des mensonges purs et simples peuvent être colportées sans retenue. C'est fou de penser que les plateformes de médias sociaux autorisent ce genre de choses. Je veux dire, je ne vois vraiment pas pourquoi elles le feraient. Hello, I like money. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de publicité pour les jeux mobiles, les plus grands perdants sont finalement les joueurs. Des sourires parfaits. De nos jours, il y a beaucoup de pression pour avoir un sourire parfait. Bien qu'il existe de nombreuses procédures dentaires, la plupart d'entre elles pèsent lourd sur ton portefeuille. Les appareils dentaires pour adultes coûtent environ 6 000 $, et les facettes dentaires coûtent souvent plus de 1 700 $ par dent. Il n'est donc pas étonnant que les gens cherchent des produits alternatifs. Alors imagine un peu, tu veux des dents plus belles, mais tu n'as pas d'argent à dépenser pour des soins dentaires professionnels. Et puis tu vois ceci. Veneers, implants, and braces can cost thousands of dollars, but you don't have to pay thousands or even hundreds to have a $1 million smile. Quelle transformation, n'est-ce pas? Et comment ces personnes ont-elles obtenu des sourires aussi parfaits? The secret is the super comfortable micro-thin polypropylene veneer. Simply soak it in hot water, press it on your top layer of teeth, and it custom conforms right over your teeth. Oui, c'est vrai, tu peux ressembler à ta grand-mère avec ses fausses dents en plastique grâce à Perfect Smile. Mais est-ce que ça marche vraiment? Heureusement, il existe de nombreux commentaires en ligne pour nous informer de la réalité qui se cache derrière ces sourires parfaits. Et tu devrais te préparer aux résultats. D'après les publicités, ces facettes à 14 $ doivent simplement être ramollies dans de l'eau chaude avant d'être posées sur tes dents à l'aide d'une bande de plastique moulable. Comme le montre ici la gourou de la beauté sur YouTube, Chloé Morello. Ok. I think I guarantee. Bien qu'elle prétende être un produit à taille unique, ses dents ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce qui donne une sensation d'inconfort dans la bouche et donne à Chloé un air un peu effrayant. Heureusement pour Chloé,
Elle arbore déjà des dents assez parfaites. Mais qu'en est-il de ceux qui ont des dents plus difficiles? Bunny Meyer, critique sur YouTube, a mis la main sur Instant Smile, un autre produit qui prétend aider les consommateurs à obtenir à peu de frais le sourire hollywoodien de leurs rêves. Et son analyse a montré exactement où ces produits ne tiennent pas leurs promesses de façon hilarante. They really don't. It's a good look. That's as far as they'll go. Ces prothèses dentaires, d'apparence très naturelle, ne sont même pas assez grandes pour s'aligner sur le sillon gingival naturel de Bunny, et encore moins pour couvrir de façon convaincante des dents inégales. Et si tu n'es toujours pas persuadé qu'il vaut mieux éviter les facettes en ligne bon marché, il existe d'innombrables autres photos de dents hilarantes qui révèlent la vérité derrière l'escroquerie brutale de la dentisterie sur internet. C'était vraiment trop beau pour être vrai. Bien qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de sagesse derrière les fausses dents, le blanchiment des dents est une autre façon de plus en plus populaire d'embellir ton sourire. Mais avec la montée en puissance des kits de blanchiment des dents soutenus par des célébrités, les entreprises se surpassent pour se faire remarquer, en utilisant des fausses publicités ridicules comme celle-ci pour y parvenir. Le produit présenté dans la publicité rend ces dents jaunies immédiatement d'un blanc éclatant. Tu n'as pas besoin d'être dentiste pour te rendre compte que les résultats montrés ici sont complètement faux, obtenus par un simple travail de masquage et de recoloration dans un logiciel de montage vidéo. La transformation montrée est au-delà du ridicule, et obtenir ce genre de résultat serait complètement impossible dans la réalité sans prendre beaucoup de temps et d'argent. Le pire dans cette publicité, c'est que la section des commentaires est remplie de personnes pleines d'espoir qui veulent savoir où acheter ce produit bidon. C'est assez triste de voir que, malgré la fausseté évidente, il y a des gens qui veulent tellement croire que des produits comme celui-ci existent qu'ils sont prêts à donner leur argent à n'importe qui. Splashdown. Nous nous souvenons tous des joies de l'été quand nous étions enfants. Des glaces, des batailles d'eau et bien sûr, une piscine gonflable épique. Mais comment te sentirais-tu après avoir fait tous les efforts nécessaires pour commander cette piscine pour enfants, qui faisait l'objet d'une publicité en ligne, et la gonfler pour te retrouver avec ceci? Je ne peux que supposer que cette publicité mettait en scène les enfants les plus petits du monde. En tout cas, c'est la seule façon d'expliquer pourquoi la piscine de la publicité a l'air beaucoup plus grande que celle qui est arrivée. Ce qui semblait être une merveille aquatique remplie d'amusement comme tout enfant en rêve, s'est avéré être une déception déséquilibrée qui a à peine assez de place pour un enfant et encore moins pour les 5 enfants montrés dans la publicité. Il est hilarant de constater que la mutation de l'enfant minuscule semble s'appliquer à toute une série de piscines annoncées en ligne, car aucun fabricant digne de ce nom ne songerait à utiliser Photoshop pour donner l'impression que sa piscine est plus grande que ce qu'elle n'est en réalité. Mais il s'avère que les piscines gonflables ne sont pas les seules à avoir un effet réducteur sur la jeune génération. Ce ballon de football avait l'air parfait pour un ultime coup de pied dans la cour, mais malheureusement, la malédiction de l'enfant miniature a encore frappé. Je veux dire, vraiment, ce garçon devrait mesurer moins de 60 cm pour être de cette taille par rapport au ballon. Et je ne vois aucune étiquette indiquant que le produit est destiné uniquement aux nains de jardin. Cela prouve bien que personne n'est à l'abri des publicités trompeuses, pas même les enfants. Des vœux pieux. Commander en ligne peut être parfois assez risqué, étant donné que n'importe qui peut s'installer et vendre à peu près n'importe quoi. Au-delà des publicités traditionnelles, les images des vendeurs ne donnent pas toujours une représentation fidèle de ce que tu achètes. Ce qui fait que les produits arrivent avec un aspect légèrement, voire totalement différent de celui attendu. Les plateformes comme Facebook et Instagram sont connues pour recommander des produits frauduleux, et leurs algorithmes recommandent souvent des publicités au nom de sites extrêmement peu fiables, peu coûteux et de mauvaise qualité comme Wish.com. Un client infortuné semble avoir appris la vérité sur les produits douteux de Wish après avoir trouvé une offre apparemment impressionnante pour des AirPods. Lorsque sa commande est finalement arrivée, il a remarqué que l'emballage était un peu plus grand que prévu, et lorsqu'il l'a ouvert, il a trouvé ceci à l'intérieur. C'est vrai, ce ne sont pas les AirPods qu'il avait commandés, mais ce qui ressemble à 2 pommeaux de douche. Alors que certains en ligne ont fait valoir que cet exemple particulier pourrait avoir été simulé pour rire, on ne peut pas nier l'abondance de cas très réels de personnes qui ont été cruellement déçues lorsqu'elles ont acheté sur Wish. Prends l'exemple de cette malheureuse personne qui a commandé une couverture géante en tricot massif et qui a reçu ceci. Au lieu d'une couverture luxueuse, on dirait que ce client n'a reçu qu'une seule maille de la couverture. Ou encore cet appareil de mesure, connu sous le nom de pied à coulisse, qui à l'arrivée n'avait même pas l'affichage numérique annoncé.
Et que dire de ce tapis, dont la taille et la couleur étaient très différentes de celles de l'annonce. Et puis, il y a ces masques horribles, ces souris décevantes, ces robes épouvantables, ces bagues ridiculement petites. La liste est longue. Il est assez troublant que des sites comme Wish puissent s'en tirer avec les mensonges flagrants qu'ils annoncent. Et bien que quelques procès pour publicité mensongère aient été intentés contre Wish.com, aucun n'a abouti à autre chose qu'une victoire pour Wish. Tant que les grandes organisations gouvernementales n'interviendront pas pour empêcher la marque particulière de tromperie en ligne de Wish, il est probable que les consommateurs en ligne continueront à recevoir des cordes au lieu de couverture. Et d'autres surprises farfelues de la part des chanceux qui achètent des produits Wish. L'origine du problème. Les publicités pour les produits capillaires sont partout, à la télévision, sur les panneaux d'affichage et dans les réseaux sociaux. Après avoir vu les résultats lisses et brillants montrés dans ces publicités, il n'est pas étonnant que les consommateurs veuillent absolument mettre la main sur le produit annoncé. Cependant, presque tout le monde finit par être un peu déçu lorsque ses cheveux finissent par avoir l'air non pas mauvais, mais juste corrects, rien à voir avec les mèches hyper brillantes auxquelles ils s'attendaient. C'est parce que les publicités pour les produits capillaires sont connues pour leurs astuces super sournoises, qui donnent aux cheveux des mannequins une apparence hors du commun. Dans les publicités pour les cheveux, la brillance est souvent communiquée par une ligne de lumière qui traverse les cheveux, généralement au ralenti. Pour y parvenir, les producteurs de publicités pour les cheveux font appel à un écran vert, ainsi qu'à 2 gars armés de longues baguettes pour aider le mannequin à balancer ses mèches parfaitement placées. Lorsque ces bâtons invisibles se déplacent dans les cheveux, ils créent une barre brillante qui souligne à quel point tes cheveux peuvent être magnifiques, si tu les places directement sous l'éclairage d'un studio, bien sûr. Pendant ce temps, des coiffeurs invisibles vêtus de combinaisons vertes manipulent les cheveux des mannequins pour qu'ils bougent d'une manière qu'ils ne peuvent pas faire naturellement. Grâce à ces combinaisons vertes, les coiffeurs peuvent être retirés de la scène, ce qui donne l'impression que les cheveux rebondissent d'eux-mêmes pendant que le mannequin se promène. Alors la prochaine fois que tu verras l'une de ces publicités, rappelle-toi qu'il y a probablement un homme invisible qui court dans tous les sens en donnant des pichenettes aux cheveux ou en déplaçant une barre incurvée pour un rebond extra cinématographique. Et si une chevelure vraiment parfaite est ton seul rêve dans la vie, tout ce dont tu as besoin c'est d'un studio éclairé de façon professionnelle, de 2 gars brandissant des perches en costume vert et d'une centaine de membres de l'équipe qui te suivront pendant toute la journée. Ça a l'air pratique. Mensonge à visage découvert. L'aspect technique de la production d'une publicité attrayante est une chose, et tu es peut-être prêt à accepter certains niveaux d'exagération lorsqu'il s'agit de marketing. Mais parfois, les choses vont tout simplement trop loin. L'essor des médias sociaux a permis à n'importe qui de créer une entreprise et de mettre en place une page présentant des produits. Et cela inclut les escrocs, comme ceux qui sont responsables de cette publicité en ligne pour un masque nettoyant pour le visage en forme de bâton vert. Si tu te demandes si tout cela est bien réel, c'est que tu n'as pas été assez attentif. Ces publicités montrent ce qui semble être un masque facial miracle qui aspirera toutes les impuretés sous la surface de la peau. Non seulement les résultats supposés sont complètement ridicules, mais la personne qui a réalisé ces vidéos délirantes vient manifestement tout juste de découvrir l'outil de flou de son logiciel de montage. Ces créateurs de publicités trompeuses se sont donné beaucoup de mal pour produire l'effet désiré, nécessaire pour convaincre les clients potentiels. Et en y regardant de plus près, il apparaît clairement que les mannequins sur ces clichés sont recouverts d'un maquillage épais, tandis que la netteté et le contraste de la vidéo sont poussés au maximum pour reproduire l'aspect d'une peau très texturée, couverte de points noirs profonds et sombres. Non seulement cela, mais ils semblent utiliser des graines de chia et les faire passer pour des extractions de peau afin d'ajouter encore plus d'impact à l'essuyage final, étrangement satisfaisant, qui lui-même n'est que le produit d'une utilisation très évidente d'outils de brouillage de montage vidéo, utilisés pour imiter une peau sans défaut. Mais y a-t-il quelque chose de vrai dans les affirmations du masque de visage en bâton vert concernant la clarté de la peau? Eh bien, l'évaluatrice Shondara Castion a vécu une sacrée expérience lorsqu'elle a décidé d'en tester un. Et ce n'est pas parce qu'elle a eu du mal à reproduire les lingettes transparentes que l'on voit dans les publicités. Oh my god, this is horrific! Surprise, surprise, le masque n'a pas été aussi performant que dans les publicités, et Shondara a été très déçue de ses résultats. The house, girl, don't waste your $13. It is not gonna help your skin. Non seulement le masque n'a pas fonctionné du tout, mais Shondara a eu des effets secondaires inquiétants, qui prouvent qu'il vaut toujours mieux acheter chez un détaillant de bonne réputation. My face is highly irritated, like I want to scratch it. Si le tristement célèbre masque en forme de bâton vert est déjà assez mauvais,
Il existe d'autres masques pour le visage qui prétendent produire des effets instantanés qui ne peuvent être obtenus que par des professionnels de la dermatologie. Cette publicité par exemple montre un clip vraiment horrible d'une femme qui semble se faire peler toute une couche de peau, prétendant présenter un produit qui peut faire disparaître les taches de rousseur et l'hyperpigmentation de la peau. Le youtubeur James Welch a brisé le mythe des mensonges flagrants derrière ce produit en recréant un effet similaire à l'aide d'un simple masque de pelage et d'un crayon à sourcils. Comme l'explique James, expert en dermatologie, non seulement le processus d'élimination des taches de rousseur de cette manière serait complètement angoissant, mais ce n'est même pas possible. La pigmentation et les taches de rousseur sont bien plus profondes que la première couche de la peau, et leur élimination ne peut se faire qu'à l'aide de peeling chimique professionnel et d'interventions chirurgicales. Même si elles ont trompé quelques clients désespérés en ligne, les fausses annonces comme celle-ci sont faciles à repérer avec un peu de bon sens. Et heureusement, des personnes comme Shundara et James sont tout à fait disposées à adopter une approche de masquage complet pour les démasquer pour ce qu'elles sont. Remplir la vérité. Les tactiques de cette prochaine publicité pour mettre en valeur leurs produits sont pour le moins assez bas de gamme. Comme nous l'avons déjà vu, les médias sociaux peuvent être notoirement mauvais pour promouvoir des publicités trompeuses. Mais ils peuvent aussi être un outil très utile pour exposer les manigances sournoises des publicités. Ce coup d'œil dans les coulisses d'un shooting de vêtements de sport dévoile la vérité qui se cache derrière les corps prétendument parfaits auxquels nous sommes souvent confrontés en ligne. C'est vrai, il s'agit bien de coussinets pour les fesses, utilisés pour remplir les leggings de sport moulants du mannequin afin de donner à son arrière-train tous les attributs nécessaires qui sont apparemment requis pour vraiment vendre ces leggings. Je veux dire qu'il est probablement temps de retourner à la planche à dessin lorsque tu as créé un produit que même le mannequin n'arrive pas à faire paraître naturellement tel qu'il est prévu. Je suis sûr que les gens se sentiront bien lorsqu'ils iront les essayer et qu'ils se rendront compte qu'il est impossible de recréer l'apparence des images annoncées. Tu parles de normes de beauté inatteignables. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne sur le plateau ne semble gêné par le fait que son sale petit secret soit filmé. Cela montre peut-être à quel point ces gens sont sans vergogne lorsqu'il s'agit de leur tactique de marketing. Malheureusement, on ne sait pas exactement qui est la marque qui se cache derrière cet étalage de tromperie grotesque. Mais le fait que le processus semble si fluide, détendu et sans effort te pousse à te demander combien d'autres entreprises font exactement la même chose. Et s'il ne s'agit que d'une partie du processus, quels sont les autres mensonges publicitaires et marketing qui attendent d'être découverts? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais qu'avons-nous appris ici? Que tu ferais mieux de supposer que presque toutes les publicités sont des mensonges et que tous les services de marketing sont diaboliques? Ce n'est peut-être pas si grave. Mais si ce que nous avons vu dans cette vidéo est vrai, ce n'est certainement pas loin de la réalité. Je sais que c'est une idée folle, mais peut-être que le fait d'aller au magasin et d'essayer avant d'acheter est la nouvelle voie à suivre? Cela permettrait certainement d'éviter que cette débâcle ne se répète. As-tu repéré dans la nature des publicités qui mentent de façon flagrante lesquelles t'agacent le plus? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.